avance, le Seigneur marche avec lui parmi les hommes. Dieu sauvera bientôt ton cœur pour que tu portes sa parole. Plus avance, le Seigneur marche avec lui parmi les hommes. Puisqu'il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. Dieu fait déjà venir au jour les rachetés de sa souffrance. Puisqu'il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix et non pas de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai, et de partout je vous rassemblerai. Frères et sœurs, soyez les bienvenus, et vous aussi, tous les jeunes du catéchisme. La communauté vous accueille, vous êtes l'avenir de l'Église. C'est tous ensemble que le Seigneur nous appelle à entendre sa parole et à être les témoins parmi le peuple et le monde entier. Nous nous reconnaissons pécheurs et nous attendons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu offres à tous les hommes la joie du salut. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu guides ceux qui écoutent ta voix. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu nous guéris ceux qui se tournent vers toi. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous voulez vous asseoir. Lecture du livre de Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, déclare le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni branche. Et pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Il vient, le Seigneur, gouverner le monde avec justice. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient, le Seigneur, gouverner le monde avec justice. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, gouverner le monde avec justice. Lecture de la seconde lettre de saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans l'oisiveté et le pain que nous avons mangé. Nous n'avons demandé à personne de nous en faire cadeau. Au contraire, dans la fatigue et la peine, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous en aurions le droit, mais nous avons voulu être, pour vous, un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cette consigne. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or,
nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l'oisiveté, affairés, sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme, pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Levez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela va se réaliser ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant « C'est moi » ou encore « Le moment est proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais cela ne sera pas tout de suite la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et çà et là des épidémies de peste et des famines. Des faits terrifiants surviendront et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés, même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une question qui se pose. C'est une question qui nous occupe depuis à peine quelques dizaines d'années, c'est au fond assez récent. Et cette question, la lettre que nous avons lue, l'épître, la résout de manière un peu brutale pour le temps où cette lettre a été écrite. Mais à sa manière, elle dit quelque chose. Cette question, qui est notre question aujourd'hui, c'est: est-ce que le travail est une variable de l'existence humaine? Autrement dit, est-ce qu'on pourrait ne pas travailler?
Aujourd'hui, nous avons des jeunes et déjà certains qui ont déjà bien grandi avec des parents qu'ils n'ont jamais vus travailler. Des parents au chômage, ou parfois un peu perdus dans les réseaux un peu complexes des services sociaux, ou dans des familles reconstituées, ou d'une autre manière, certains n'ont jamais eu l'exemple, je dirais, du travail. En plus de cela, mais comprenez bien que ce n'est pas ici une question politique que j'aborde, mais la résonance que, par exemple, ont eu le débat autour des 35 heures, quoi qu'il en soit des raisons économiques ou politiques que je n'aborde pas ici, ont laissé dans la tête des personnes qu'au fond, eh bien, peut-être arriverait-on un jour à avoir 30, 20, 15, 10, peut-être 1 heure de travail par semaine. Et lorsque prenant un bus tôt le matin, je voyais ces femmes vers 5h30, 6h du matin partir faire des ménages, gagner de quoi vivre pour leur famille, avec un salaire horaire très maigre par rapport à d'autres qui ne font que quelques heures et gagnent tant, je me disais au fond, peut-être c'est ça la solution, ne plus travailler. Or, ce que dit la lettre de l'apôtre, celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. D'ailleurs, ceux qui sont retraités le savent. Quand on est entré en retraite, on continue à avoir une activité. Et au fond, le travail ne manque pas. Et je dirais que pour certains grands-parents qui parfois accueillent leurs petits-enfants, quand on voit l'épuisement qu'ils en ont à la fin des vacances, comme ils me disent, on est content de les voir arriver, mais vous savez, on vous le dit à vous, père, on est content aussi qu'ils aillent faire autre chose. Simplement parce qu'au fond, on aura été très actifs et il y a là un véritable travail. Il y a un écrivain que j'ai connu qui avait écrit une lettre qu'il a publiée d'ailleurs. Cette lettre s'adresse à un jeune chômeur qui était tellement malheureux de ne plus travailler. Il lui a écrit cette lettre où il dit en substance quelque part que la honte pour quelqu'un, ce n'est pas d'être chômeur, c'est de ne pas savoir quoi faire de sa vie. Et quand on sait quoi faire de sa vie, ou en tout cas quand on cherche à faire quelque chose de sa vie, eh bien ce quelque chose qu'on va faire de sa vie aura un passage obligé qui est le travail. Le travail n'est pas une variable de l'existence humaine. C'est un invariant. Il y a toujours du travail. Bien sûr, nous pouvons souhaiter, je m'adresse en particulier à vous aujourd'hui les jeunes qui êtes ici présents, et à travers vous, à tous ceux qui sont là, bien sûr, eh bien que, évidemment, qu'un travail, nous souhaitons que ce soit un travail constructif pour l'existence, un travail heureux, un travail dans lequel, quoique confronté aux réalités du monde, on grandisse, un travail à travers lequel on est fier de ce qu'on accomplit, de l'œuvre que l'on fait. D'ailleurs, le mot ouvrier devrait se prononcer œuvrier, c'est le même mot. Et que, à sa manière, tout travail est un ministère, c'est-à-dire un service. C'est le sens du mot ministre. Donc, le travail n'est pas une variable. Sauf que, et nous avons entendu l'Évangile, Jésus a des paroles un peu étonnantes dans cet Évangile. Il annonce des troubles, des persécutions. C'est apocalyptique. D'ailleurs, on appelle cela un discours apocalyptique. C'est l'apocalypse. Tout va mal. Et c'est vrai que quand ça va mal, eh bien, on a plutôt envie d'attendre la fin plutôt que de faire quelque chose. On a plutôt envie de se divertir. On en peut se dire, puis finalement, puisque la vie va peut-être bientôt finir, autant finalement, eh bien, en avoir le meilleur côté. Et justement, arrive ce fait, eh bien, que
À quoi ça sert au fond tout ce travail si c'est pour aboutir à ça? Et vous savez que un drame de nos sociétés, et en particulier de la nôtre, on le dit assez d'ailleurs, et je ne crois que ce n'est pas si faux que ça, c'est que nous manquons d'horizon. Nous n'avons plus d'horizon. Nous n'avons plus d'idéal. Nous n'avons plus de grandes figures. Nous n'avons plus rien à construire. Et la société que nous vivons, au fond, on va dire, tant pis pour nos enfants et nos petits-enfants, dépensons sans compter, profitons de cette existence. Après tout, quand on sera mort, nous n'aurons personne pour nous pleurer. Ce qui n'est pas loin d'ailleurs d'être vrai, au fond. Alors ce que dit le Christ dans l'Évangile, et c'est en cela qu'il faut bien entendre ce qu'il dit que quant à la question de la fin, ne vous en préoccupez pas trop, car après tout, il y aura des tas de choses qui vont arriver, des crises, nous en connaissons une et il y en aura d'autres, il y en a eu, il y en a, il y en aura. Mais quelles que soient les crises que l'on vit, il y a dans la crise une exigence qui restera toujours présente, c'est que nous devons par notre travail et par cette vertu qui s'appelle l'espérance, profondément ancrée comme chrétien dans notre vie, eh bien construire, car ça se construit aujourd'hui, ce que nous voulons que le monde de demain sera. Demain nous appartient. De même que ce que nous avons vécu nous appartient dans l'ordre de notre mémoire et nos souvenirs, et que ce que nous portons dans notre histoire, quelle qu'elle soit, avec ses hauts, ses grandeurs, ses bassesses, ses blessures, ses joies, ses bonheurs et ses malheurs, tout cela qui fait la base et le terreau de notre vie, demain, eh bien, nous pouvons en faire quelque chose. Et ça commence aujourd'hui. Mais pour cela, il y a un passage obligé, et c'est encore une fois le travail. Travail, l'étymologie du mot travail, c'est tripalium, l'instrument de torture. C'est pas drôle, le travail. Hein? Faire des devoirs, passer des examens, hein? Préparer des choses, quand on est à l'école, par exemple, c'est pas amusant. Aider ses parents à faire la vaisselle, qui est un travail, c'est pas amusant. Participer à la vie de la famille, quand on a des services à rendre, c'est pas toujours amusant. Et de fait, c'est comme ça. Mais dans cette rencontre de la réalité, il y a quelque chose qui se passe, deux choses. La première, c'est que quelque chose se construit de notre avenir, et en même temps, nous nous construisons nous-mêmes. Dans cette confrontation à l'existence, nous nous construisons nous-mêmes. Et il ne faut pas s'étonner qu'au fond, autour de nous et peut-être de plus en plus, nous ayons des personnes qui soient finalement si déstructurées au fond. Car ne travaillant pas et surtout ne s'occupant pas, parce qu'on peut être au chômage et travailler. On peut avoir une activité. Mais n'ayant rien au fond, ni but dans l'existence, ni occasion de construire cet avenir, au fond, ils se déstructurent, s'ils ne le sont pas déjà. Je crois que cette vertu du travail, dont un saint récemment canonisé, d'ailleurs avec, disons, un accord qui dans l'Église n'était pas toujours unanime, on trouvait qu'on l'avait canonisé plus vite, c'était celui qu'on appelle Dom Balaguer et l'Opus Dei qui l'a fondé. Quoi qu'il en soit de cela, cet homme qui a mis en avant la valeur profondément spirituelle et humaine du travail, je crois, avait raison, d'autant plus d'ailleurs que nous avons de nombreux discours de papes qui justement reviennent sur ce thème du travail en montrant l'extraordinaire valeur humaine qui construit l'humanité, construit la société, construit la communauté humaine et nous construit nous-mêmes quand c'est bien sûr un vrai travail humanisant. Eh bien, dans cette Eucharistie, qui est une œuvre, un office, un travail au fond. La liturgie, vous savez, liturgie, ça veut dire, c'est la messe, une liturgie, ça veut dire c'est quelque chose que fait le peuple, une offrande pour le peuple. C'est un travail que nous faisons ensemble aujourd'hui, une activité. Et quand parfois nous disons que c'est pas toujours drôle d'aller à la messe, c'est qu'il y a à la messe une partie d'activité, de travail. Par notre présence déjà, par le fait que nous avons pris du temps pour être là et pour célébrer ensemble cette messe
et manifester le peuple de Dieu, c'est une activité, c'est un travail. Un travail certes spirituel, mais un travail, une activité que nous faisons ensemble. Et bien que cette activité qui est ici spirituelle, eh bien elle puisse innerver, elle puisse alimenter spirituellement toutes nos activités humaines. Et que la beauté que nous trouvons ici, la paix que nous trouvons, la joie que nous trouvons, la consolation que nous trouvons, l'enseignement que nous trouvons, eh bien que tout cela puisse continuer dans notre existence et que nous puissions y faire les choix au fond d'un engagement dans la vie qui soit digne de ce que nous sommes, digne de notre vocation humaine et digne au fond, à travers notre vocation humaine, notre vocation spirituelle, d'être fait pour la gloire de Dieu. Sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous faisons monter vers le Père la prière de toute la communauté. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Prions pour le pape et les évêques, successeurs des apôtres, qu'ils soient les garants de notre fidélité au Christ. Seigneur, nous te prions. Prions pour ceux qui vivent dans la souffrance, qu'ils soient réconfortés par l'annonce de la bonne nouvelle. Seigneur, nous te prions. Prions pour notre communauté, qu'elle donne un fruit qui demeure en vivant les commandements du Christ. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière de ta famille et daigne l'exaucer par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Si vous voulez vous asseoir. Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, premier de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Observons ce Père au sacrement de la grâce, puissions nous bénir la divinité de Jésus. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous.
Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Alors, on va lire l'ensemble de l'ordre. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour Bertrand, Sarah, Hélène et Louis Téguier, Domenico Donato, la famille Saint-Ricou, Joseph Boud-Henri, la famille Rega-Venozo, Marie et Charlotte Longhi, la famille Diong-Le-Can, et le défunt de la semaine, Michel Quesada. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix du Christ. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nous puissons la vie éternelle. Agnus
les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
ma feuille verte. Les annonces sont sur votre feuille verte en dernière page. La première annonce est d'abord, cet après-midi, bien sûr, le spectacle de Edith Piaf. Mais demain, c'est le mouvement chrétien des retraités. S'il y a des jeunes de 60 ans qui s'ennuient, il y a un mouvement chrétien une fois par mois, 1 heure par mois, pour réfléchir un peu et être encore actif. Le thème cette année, c'est vivre et agir en société. Personne n'est inutile. Alors, si vous voulez, des volontaires, demain 15 heures à Botero pour 1 heure de réflexion chrétienne et en même temps citoyenne. Les autres réflexions sortent sous votre ligne, sur votre feuille. Et à la sortie de la messe, une feuille rose vous sera distribuée. Elle concerne l'enlèvement du prêtre. Ces jours-ci, Van den Busch, en Afrique, un peu à la manière de Tibérine, ont été tués, d'autres sont encore enlevés. Évidemment, il y a moins de pubs pour les prêtres enlevés que pour les journalistes, mais il est bon que les chrétiens soient au courant et par la prière, nous soyons ensemble avec lui pour que il a voulu volontairement rester au milieu de ses paroissiens, comme un pasteur ne quitte pas son troupeau. Il est bon de l'accompagner par la prière et la solidarité. Si vous voulez vous lever, nous terminons. Hein? Ah oui, j'avais oublié. Vous voulez vous asseoir 1 minute, s'il vous plaît? Désolé de vous obliger à ce mouvement. Je viens vous parler du Secours catholique comme chaque année. Vous le savez sûrement à travers les médias, les affiches. Aujourd'hui, c'est la journée nationale du Secours catholique. Une journée spéciale qui autorise les bénévoles qui, comme moi-même, participent à ce mouvement, de venir vous parler et de vous appeler à plus de solidarité et de partage. Tout à l'heure, le père Christophe me soufflait dans l'oreille qu'il fallait que j'en parle en particulier aux jeunes qui sont ici présents et qui me connaissent pour la plupart d'entre vous, puisque je participe aussi aux activités du catéchisme et de l'aumônerie surtout. J'ai envie de leur dire que le partage, la solidarité, ça commence d'abord autour de vous, au quotidien, à l'école. On a parlé de travail tout à l'heure. L'un des premiers travaux que vous avez vis-à-vis des autres, de vos copains, de vos copines, c'est de les aider dans leur propre travail et donc de vous sentir solidaire pour la réussite scolaire. Et puis c'est aussi peut-être un voisin, une voisine qui est en difficulté, une personne âgée qui n'a pas mangé aujourd'hui, et d'alerter papa-maman pour que le partage s'installe. Voilà. Bientôt, nous organiserons d'ailleurs, au mois de mars probablement, au moment du carême, un repas partagé avec les personnes du quartier. Et vous serez sollicités, vous les jeunes et vous les adultes. Voilà. Je reviens à mon propos. Le Secours catholique dont je vous parle, c'est dans les Alpes-Maritimes plus de 400 personnes qui travaillent comme bénévoles, donc sans salaire, et qui se consacrent aux autres pour leur dignité. À Nice même, c'est 120 bénévoles. C'est une commission sociale qui distribue des aides financières. C'est 2 centres d'accueil de jour, dont un qui s'appelle le centre Rodin, du nom du fondateur du Secours catholique, et que j'ai l'honneur d'animer, avec l'aide de 30 bénévoles, dont plusieurs paroissiens de Saint-Pierre-d'Arène, ici présents, et qui reçoit chaque matin, ce centre, plus de 100 personnes qui vivent la plupart dans la rue ou dans des hébergements d'urgence, pour leur offrir un petit déjeuner, des soins d'hygiène, de santé et un accompagnement social pour qu'ils soient plus dignes et qu'ils puissent eux aussi demain s'en sortir et trouver du travail.
C'est aussi toujours à Nice des équipes d'accompagnement scolaire, des accueils sociaux à Saint-Roch, à l'Ariane, des équipes d'apprentissage du français aux étrangers, une équipe d'accompagnement des familles de prisonniers et bien d'autres actions encore. Vous pouvez, chers amis, frères paroissiens, nous aider de deux façons, ou bien d'autres encore, mais de deux façons en particulier. D'une part, en nous apportant vos dons, à l'aide de l'enveloppe qui est distribuée dans l'église, dans les différents présentoirs, mais aussi en offrant un peu de votre temps, tout comme on vous l'a proposé tout à l'heure, vous, les personnes âgées, retraitées, qui avez le sens du social et qui voulez donner un peu de votre temps pour donner du sens à votre vie encore et encore. Voilà. Merci de m'avoir écouté et bon dimanche. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous tous et sainte semaine.